problématiques, elles sont liées à quoi en général? Est-ce que tu... Il y a un point commun avec ces enfants? Quelles sont leurs problématiques en général? Quand on assiste... Parce que il y a certains parents qui vont te dire, oh, 6-10 ans, ils n'ont pas de problème, ceux-là. Mais, du coup, quelles sont leurs difficultés à ces enfants de 6 à 10 ans? C'est un problème de personnalité, d'identité, de compréhension des choses, lecture, qu'est-ce que c'est? Il y a vraiment un peu de tout. Et il y a aussi dans les premières années, en fait, après, je suis pas encore parent, je suis pas encore père, donc il y a des choses peut-être qui vont m'échapper. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu dis. Il y a des choses peut-être qui vont m'échapper ou que je vais mettre les pieds dans le plat, etc. Ouais. Mais voilà, de mon regard d'extérieur, et je suis pas encore père, je me dis en fait parce qu'on rentre en maternelle à partir de 3 ans normalement. Ouais. Un enfant à 3 ans, il est censé être en maternelle. Moi, je me pose la question, quelle est la relation entre l'enfant et ses parents de 0 à 3. De 0 à 3, quelle est sa relation? Parce que tout part de là. Moi, je vois, il y a des enfants que, voilà, s'il a été chouchouté, mais vraiment bisounours, voilà, je te donne tout, t'es le roi, la princesse, etc. L'enfant, quand il arrive en maternelle, voilà, il y a encore ce côté où on est là pour s'amuser, on est là on est encore là pour s'amuser, etc. Mais à partir de 6 ans, moi je remarque, et d'ailleurs c'est les enfants rois, moi je les appelle comme ça, les enfants rois, je remarque en fait que tu peux rien leur dire, ils vont toujours te dire que à la maison je fais comme ça. D'accord. Et je fais donc il y a cela, c'est vraiment, ça dépend vraiment. Voilà ce qui est fait, le travail qui est fait à la maison avec ces enfants, donc où tu auras du mal en fait, parce qu'ils vont se braquer contre tout ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'ils vont trouver qu'à l'extérieur c'est injuste. Donc du coup, ça me fait mal de le dire. Donc du coup, merci Agostino, tu confirmes que c'est un problème d'éducation alors? Parce que si là tu me parles de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, là il y a personne d'autre, c'est pas l'éducation nationale, c'est que les parents. Il y a énormément de choses qui... T'as du mal à le dire, c'est difficile à dire. Hein, mais après, moi, j'ai du mal à le dire parce que je suis pas parent encore. Oui, mais voilà, il y a énormément de choses. Moi, je me rappelle, en fait, j'ai une anecdote. Parce que là, tu me fais comprendre que c'est à l'âge de 6 ans qu'un enfant peut te dire, chez moi, je fais comme ça. Donc, à partir de 6 ans, déjà, l'enfant, s'il décide de faire A, il fait A. S'il fait Z, il fait Z. J'ai une anecdote, en fait, c'est la réforme de famille de notre... qu'on salue, que tu vas dédicacer pour pas avoir de problème. On te salue. Donc, qui me racontait en fait qu'un jour elle était devant un cas où une mère enfin c'est même pas seulement la mère, c'est le père et la mère qui lui faisaient comprendre en fait que on nous avait pas vendu la chose comme ça. Tu vois, même quand je te dis la phrase comme ça, tu bugs un peu, tu te dis mais comment ça? Et là on repose la question, mais comment ça on nous avait pas vendu la chose? Ah, mais tout ce qu'on montre à la télé, les enfants, ceci, cela, c'est pas comme ça que nous on le voyait. Oh, donc toi tu pensais que justement tout ce que tu vois à la télé, un enfant c'est comme ça en fait. Et donc ça veut dire, en fait il y a des parents vraiment qui sont pas préparés en fait. Et elle l'a fait vraiment ressentir que... Et pourtant, elle l'a eu tardivement en plus. Son enfant, c'est même pas la vingtaine, c'est même pas la trentaine. C'est pratiquement arrivé à la quarantaine qu'elle a eu son enfant. Mais pour elle, voilà, il y a des enfants, il y a des parents qui sont pas non plus prêts à recevoir. Et donc, elle idéalisait en fait le fait que voilà, un enfant, quand il va naître, il va manger, dormir, dormir, et c'est fini. Et parce qu'entendre le mot, on ne l'a pas vendu comme ça. On l'a carotté, quoi. C'est senti carotté. Voilà, elle veut un remboursement, elle veut... Donc, c'est tout ça, en fait, qui se passe. Et moi, oui, je sens vraiment, il y a des parents qui ne sont pas forcément prêts et ne sont pas non plus accompagnés. Donc, en fait, je retire. Ce n'est pas un problème d'éducation. Mais pour réussir déjà dans la vie, pour s'en sortir correctement, il faut qu'il y ait au moins des bases solides. Oui. En fait, c'est ça. Il faut donner les bases solides à l'enfant. Exactement. Mag, dernièrement, on parlait d'une petite histoire. Un petit garçon qui est en école primaire, il te disait que tu avais compris qu'il était, malgré lui, forcé, effet de bande. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux expliquer? Parce que, bon...
Ben, c'est un petit garçon qui a rencontré des conflits à l'école. Et au début, par rapport à l'interprétation de l'équipe enseignante, en tout cas, c'était dû à son changement de comportement. Il était plus agressif, etc. Il se posait des questions en se disant que peut-être qu'il avait des problèmes qui justifiaient son comportement devenu plus agressif qu'avant. Sauf que après des discussions, on va dire, plus approfondies, le constat, c'est que on se rend compte que dès la primaire, dès l'élémentaire, il y a déjà l'effet de groupe qui se crée et qui fait que les enfants, on va dire, c'est comme un groupe d'amis qui sont dans la même classe, on va dire par exemple au CP, et qui changent de classe tout en restant ensemble. Donc ils deviennent un groupe d'amis, sauf que on va dire dans les années, la maturité est différente, donc il y en a qui adoptent une autre posture. Et lui, malheureusement, il s'est retrouvé dans des situations où il a vu des choses injustes. Et par rapport à l'éducation qu'on lui a donnée, lui, on signale aux adultes, etc. Et le résultat, c'est que y a des représailles. Donc, si j'ai bien compris, donc cet enfant à quel âge, quelle tranche d'âge à peu près, je sais pas si tu connais, 9 ans. Ouais, 9 ans. Donc, en gros, ce que je comprends, c'est que déjà à 9 ans, il y a cet effet de bande dans les écoles. Oui, c'est ça. Donc, soit tu rentres dans la bande et tu fais comme nous, soit tu n'y rentres pas et puis on s'occupe de toi, quoi. Voilà. Et à 9 ans déjà. Et donc, du coup, cet enfant, comme tu l'as dit tout à l'heure, Agostino, heureusement qu'il a reçu les bases solides de ses parents pour pouvoir en discuter, en fait. Ça joue énormément. Ben oui, heureusement, parce que je me dis, du coup, il aurait pu tout bêtement suivre l'effet de groupe et rester dans cette posture d'agresseur harceleur, si je peux dire, parce que c'est un petit groupe quand même qui sème la terreur. Et donc, il a quand même tenu tête malgré les conséquences. Et puis, heureusement qu'il a eu les bases, comme tu dis. Et c'est là où c'est très important d'en parler, dont tous impliqués. Pourquoi ? Parce que, oui, on parle d'enfants. On parle d'enfants de 0 à 3 ans, voire 0 à 6 ans qui sont dans l'obligation de recevoir des bases solides de l'éducation, puisque arrivés à l'âge de 9 à 10 ans, ils peuvent être amenés déjà à rencontrer des situations que même les adultes et les adolescents rencontrent. Oui. Et après, on connaît de fil en aiguille, puisque toi et moi, on travaille dans le même domaine d'activité, moi plus particulièrement avec les personnes qui sont incarcérées, et on sait très bien comment ça peut se passer dans les années à suivre par la suite. Et c'est ces mêmes personnes, après, quand tu les vois qui sortent d'incarcération, qui te disent « mais moi je suis un gentil garçon, madame, j'ai juste fait ci, j'ai juste fait ça ». Et voilà, on connaît l'histoire. Donc du coup, la question aujourd'hui, c'est comment en sortir de tout ça ? Est-ce que vous avez des solutions ? Est-ce que vous avez des idées à lancer ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quand on nous dit déjà qu'à 9-10 ans, il y a déjà des phénomènes de bande dans des écoles, où est-ce qu'on doit toquer, qu'est-ce qu'on doit aller voir, qui doit jouer un rôle important dans tout ça ? Comme tout simplement l'émission porte son nom, on est tous impliqués. On est tous impliqués. Merci. Voilà, il peut pas y avoir, champagne. Agostino. Il peut pas y avoir, parce que moi souvent je dis qu'il y a trois influences. Pour moi, dans ce monde, on est influencé par l'État, on est influencé par nos parents, la famille, et on est influencé par nos amis proches. Merci. Voilà. Et après, peut-être qu'il y a d'autres influences, mais pour moi, ces trois-là sont très importants. Et on doit vraiment faire attention à tout cela. Moi, quand je vois, par exemple, des jeunes que je connais dans mon centre, ce sont des bisounours en fait, et je sais totalement que ce qu'il est en train de dire ne vient pas de lui. C'est pas lui qui a imaginé le jeu, c'est pas lui qui a inventé le jeu, ça vient pas de lui. Mais et quand je vais lui poser la question du pourquoi tu fais ça, et que ça je veux pas le voir dans mes ateliers, donc tu me le refais pas, il va te raconter mais ça s'est passé dans les toilettes de l'école, donc c'est là où tu dis les institutions sont importantes. Donc on est tous impliqués, et donc si moi je ne remarque pas ça et que je ne le fais pas comprendre que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, lui, en fait, il va continuer à le reproduire, et il le reproduira peut-être autre part où l'adulte qui l'aura en face n'aura pas cette capacité de lui dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, en fait. Et donc, en fait, il n'y a pas à jeter
à accabler quelqu'un, en fait. Il n'y a pas à dire que non, l'État ne l'a pas bien fait les choses. En fait, on doit tous travailler ensemble, on doit tous ensemble. Concernés. Donc, si l'État ne l'a pas fait, moi, je le fais. Et d'ailleurs, c'est l'une des... c'est l'une de nos cultures africaines, tout simplement. C'est que... C'est les enfants de tout le monde. C'est les enfants de tout le monde. Oui. Quand l'enfant est dans ton ventre, c'est ton enfant. Ouais. Mais dès qu'il sort de ton ventre, c'est notre enfant. C'est notre enfant. Et donc, ça veut dire que ma tante qui me voit passer et que je fais n'importe quoi, elle a le droit de venir me voir et me dire que non, ce que tu es en train de faire, tu ne dois pas le faire. Et moi, parfois, je le vois ça auprès des personnes âgées. Il y a peut-être des personnes âgées, quand je vois quand je suis en sortie avec les enfants et qui font n'importe quoi, il y a des personnes âgées qui reprennent mes enfants. Et moi, à aucun moment, je vais lui dire que non, pourquoi est-ce que tu le fais? Non, ce que tu as fait, c'est vraiment ce qu'on attend de tout le monde. Mais il y en a, en fait, c'est plus facile de critiquer. Ah, parce que c'est l'enfant d'un tel. Ah, parce que ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont chinois, ils sont... Non, en fait, on est tous des humains, en fait. Et que si, justement, toi, tu ne reprends pas cet enfant, peut-être que c'est cet enfant demain qui fera du mal à ton enfant. Oui. Et ça, tu ne le sais pas. Mais parce que, justement, ce jour-là, tu ne l'as pas repris. Et demain, les conséquences viendront auprès de toi. Donc, c'est tout ça, en fait. En fait, donc, tu me confortes dans l'idée que, donc, fondatrice d'une association, je me suis toujours dit, il est temps de travailler en partenariat avec les écoles. Si on doit faire de la prévention, il vaut mieux la faire le plus tôt possible. Et donc, tu me confortes dans l'idée que l'éducation nationale, ce que je pense depuis un moment, c'est que le monde a changé. Il y a plein de choses qui sont arrivées, comme Internet, comme les réseaux. Là, maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses qui sont venues, on va dire, pourrir un peu la mentalité de nos enfants. Le monde a changé. Et il serait peut-être temps aussi qu'il y ait pas des réformes, mais de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de voir les choses au niveau des écoles, au niveau des institutions. Et j'ai l'impression que l'école, c'est un peu obsolète. Leur manière d'apprentissage, leur manière d'apprendre les choses de la vie aux enfants, elle est un peu obsolète. Et il serait peut-être temps, aux écoles, de travailler en partenariat avec les associations qui font du terrain et qui voient des choses au quotidien. Je pense que c'est quelque chose qui serait peut-être bénéfique pour tous.